Abraham, vieux et avancé en âge, chargea son serviteur, l'aîné de sa maison, d'une mission cruciale. Il doit partir et trouver une femme pour Isaac. Il devra la choisir parmi les femmes du pays d'Abraham et certainement pas parmi les femmes des Cananéens. Abraham lui demanda de prêter serment et, comme le veut la tradition, le serviteur plaça sa main sous le mollet d'Abraham en jurant sur Dieu de remplir son devoir. Le serviteur prit 10 chameaux et un assortiment de cadeaux qu'Abraham lui confia. Il partit pour Nahor en Mésopotamie. Arrivé au puits à l'extérieur de la ville de Nacor, à l'heure où les femmes sortent pour puiser de l'eau, le serviteur pria Dieu. Il demanda à Dieu de faire preuve de bonté envers son maître Abraham en le guidant vers la femme qu'il cherchait. Il attendait un signe, que la femme qui lui offre de l'eau, ainsi qu'à ses chameaux, soit l'élue du Seigneur. Avant qu'il ait fini de prier, Rebecca, fille de Bethuel, sortit de la ville, sa cruche posée sur l'épaule. Rebecca était d'une beauté à nulle autre pareille. Mais le serviteur courut à sa rencontre et lui demanda un peu d'eau de sa cruche. Gentiment, elle lui versa à boire, puis lui proposa de puiser de l'eau également pour ses chameaux. Après que les chameaux eurent fini de boire, le serviteur offrit à Rebecca des bijoux en or ainsi que 2 bracelets du même métal. Il lui demanda de qui elle était la fille et s'il y avait de la place dans la maison de son père pour lui et de la paille pour ses chameaux. Rebecca répondit qu'elle était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor, et qu'ils avaient beaucoup de place. Rebecca raconta, avec bonheur, à sa famille, l'histoire de l'homme et des cadeaux. Laban, le frère de Rebecca, a vu les bracelets en or et a entendu l'histoire de Rebecca. Alors, Laban s'est précipité pour saluer le serviteur. Il l'invita chez eux. Laban dit, « Entre, toi qui es béni par le Seigneur, pourquoi restes-tu dehors ?» Le serviteur entra dans la maison, et Laban déchargea les chameaux et fournit de la paille et du fourrage. Considéré comme un hôte de marque, et comme le veut la coutume, le serviteur se fait laver les pieds. La nourriture fut placée devant lui, mais il refusa de manger tant qu'il n'avait pas expliqué sa mission. Il leur dit qu'il était le serviteur d'Abraham, et que le Seigneur avait grandement béni son maître. Il raconta la richesse d'Abraham et comment Sarah, sa femme, dans sa vieillesse, lui avait donné un fils et qu'il en avait fait son héritier. Il leur dit comment Rebecca avait parfaitement correspondu au signe qu'il avait demandé à Dieu. En permettant à Rebecca d'épouser Isaac, il leur déclara qu'il ferait preuve de bonté envers Abraham et de fidélité envers Dieu. Laban et Bethuel se dirent, « Cela vient du Seigneur, nous ne pouvons rien faire qu'exaucer sa prière. » Ils décidèrent de dire à l'envoyé d'Abraham, « Voici Rebecca, prends-la et va-t'en, et comme l'Éternel l'a ordonné, qu'elle devienne la femme du fils de ton maître. » Après avoir entendu leur réponse, le serviteur d'Abraham se prosterna et remercia le Seigneur et la famille. Il sortit des bijoux d'or et d'argent ainsi que des vêtements, et il les donna à Rebecca. Il offrit également de précieux cadeaux à son frère et à sa mère. Ensuite, avec la famille, l'envoyé d'Abraham ont mangé et bu avant d'aller se coucher. Au matin, le frère et la mère de Rebecca voulaient qu'elle reste avec eux encore quelques jours, au moins 10. Le serviteur implora, «
puisque le Seigneur a fait réussir mon voyage, laissez-moi pour que je retourne vers mon maître. » Ils décidèrent, demandons à Rebecca et demandons-lui ce qu'il en est. Alors, ils lui posèrent la question, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle dit, « Oui, je le veux. » Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Sois heureuse, puisses-tu avoir de nombreux enfants, puisse ta postérité posséder la porte de tes ennemis. » Alors Rebecca et ses servantes se préparèrent, montèrent sur leurs chameaux et suivirent le serviteur. Isaac sortit un soir. Adossé à un rocher, il priait le Seigneur. En levant les yeux, il vit des chameaux qui s'approchaient. De loin, Rebecca vit Isaac. Elle descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme dans le désert qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur dit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac amena Rebecca dans la tente de sa mère Sarah et il la prit pour femme. De leur union naquirent Jacob, père des 12 tribus d'Israël, accomplissant ainsi la promesse d'Abraham d'une descendance innombrable. Ainsi, le serviteur avait accompli sa mission sacrée. Il scella le destin du monde.